Décembre. L'impression de respirer à nouveau après un long moment passé sous l'eau. Je ralentis, je me fais confiance. Je réussis mes parcelles malgré le chaos, puis il se calme. Je réalise que j'aime fort mes amis un soir de Noël au milieu du mois, puis que j'aime fort ma famille lorsque je rentre pour fêter le vrai. Je câline mon chat, j'embrasse mon copain. Mon meilleur cadeau de Noël est un cadeau pratique, je me sens un peu plus adulte. Je passe les derniers jours de 2023 à décider ce que je vais laisser derrière et les dernières minutes dans les rires. C'était une belle année. Janvier. Retourner en cours dans le froid, l'envie de s'échapper, planifier un voyage à Rome en jouant aux jeux de société. Une nouvelle idée qui germe dans mon esprit et qui éclot petit à petit. Je réalise que c'est possible. Aider des gens à en avoir les larmes aux yeux, réaliser un peu plus que c'est ça, ce que j'aime. Bataille de boules de neige dans les jardins de la fac et les chocolats chauds des distributeurs. Marcher dans les rues de l'île tard le soir. Les premières tulipes de l'année comme une promesse de jour ensoleillé. Février. Le mois commence dans les fous rires et sur le sol à côté de mon canapé cassé. Un cône de travaux dans mon salon et mon 20 mètres carrés devient le point de rendez-vous. Je remercie les mois du passé d'avoir décidé de donner leur chance aux études supérieures. Et puis Rome comme une oasis. Le ciel est gris mais les bâtiments sont beaux. L'air est un peu plus chaud et les questions existentielles qui m'envahissent sont moins lourdes à porter. Vivre de gelato et de pâtes. La vie semble si simple en Italie. Mars. Le poids retombe plus lourd sur mes épaules, puis il vole en éclats en laissant derrière lui un goût salé de larmes dans mes yeux et sur mes joues et dans ma bouche et sur mon oreiller et partout dès que je suis seule. Ça faisait longtemps que j'avais pas évité d'être seule. Mes amis prennent soin de moi, j'écoute Waiting Room en boucle, des projets volent en éclats, je suis triste, j'ai mal et puis un soir je suis dans une salle de bain avec des amis, puis j'ai des reflets rouges plein les cheveux, puis je mange du velouté de citrouille et je me dis que c'est cliché, mais que j'ai toujours voulu des reflets rouges dans les cheveux et des amis comme eux, alors je mange de la citrouille et pendant un instant je suis heureuse à nouveau. Et puis je rentre chez moi et je suis seule et j'ai mal de plus belle. Hey, c'est Kana et bienvenue dans De saison en saison. Ça fait maintenant 4 ans que je fais cette série et en ce début de 2024, je me suis dit qu'il était temps de changer un petit peu de format. Cette série, elle retrace avant tout mes objectifs, mon avancée dans ma vie d'étudiante, d'entrepreneuse et tout ça, mais récemment, je ressens de plus en plus le besoin qu'elle retrace aussi tout simplement la vie d'une femme de 20 ans. On va pas arrêter de parler de mon avancée sur le chemin vers mes rêves parce que ça fait partie intégrante de ma vie, mais j'avais envie d'intégrer un petit peu plus de poésie à cette série avec une atmosphère un peu plus chill et moins scriptée aussi. C'est parti, aujourd'hui on va parler de l'hiver 2024, mais avant ça, petit résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Je me suis vraiment sentie comme une merde. Alors je me laisse porter par le courant, j'écris des vidéos, je crée, plus pour moi que pour mes clients pour une fois. J'étais super anxieuse, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse et en fait juste j'étais triste. Récemment, j'ai à nouveau envie d'écrire, de créer et de me relancer dans des projets. Pour être honnête, j'ai l'impression d'avoir fait ce dernier épisode dans une autre vie, rien n'aurait pu me préparer à cette saison. Elle va être très compliquée à expliquer parce qu'elle a été très paradoxale, c'était à la fois génial et horrible pour des raisons très opposées. Vous l'avez entendu dans le petit résumé que j'ai fait de chaque mois, mais cette saison j'ai vécu des moments vraiment magiques. Avec mon groupe d'amis, ça se passe super bien et je m'épanouis pour la première fois réellement dans ma vie étudiante. D'ailleurs, tout ça, j'en ai fait une vidéo récemment qui s'appelle Entrepreneur et étudiante, journal de bord, si jamais ça vous intéresse. Il y a toute cette dimension-là pour laquelle je suis super reconnaissante et dont j'ai envie de profiter un maximum, mais il y a aussi d'autres choses qui se sont passées cette saison, des décisions que j'ai dû prendre et qui me rendent très triste. En fait, c'est un petit peu ce que je décris dans le résumé de mars notamment, mais une minute ça va très bien et celle d'après je suis profondément triste. C'est assez normal vu ce que je suis en train de vivre j'imagine, mais ça me fait aussi questionner beaucoup de mes choix, ça me pose beaucoup de questions existentielles sur qui je suis, sur ce que je fais, sur l'avenir et tout ça. Et il y a tout ça et cette envie de profiter un maximum de ce que je suis en train de vivre aussi avec mes amis qui font que cet épisode s'appelle Letting Go parce que c'est ce que j'ai besoin de faire. Donc letting go d'une relation, letting go de certains projets, letting go de mon besoin de tout contrôler pour pouvoir plus profiter et letting go de certaines manières que j'ai de faire les choses aussi. Pour ceux qui savent pas, j'ai une manière spécifique de planifier mes objectifs de saison en saison qui me permet de gérer la création de contenu, la fac et l'entrepreneuriat sans péter un plomb et en réussissant à rester à flot dans tous les domaines. Mais s'il y a un truc que je sais sur les outils qu'on utilise pour s'organiser, c'est qu'ils sont voués à évoluer en même temps que nous et que celui que j'utilisais là n'était plus aligné avec moi en ce moment. C'est ok, ça arrive, du coup j'en ai recréé un qui était plus aligné à mes besoins et le voici, le nouveau goal planning de saison en saison. Il est très simple parce que c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. La première section c'est les main quests, donc les objectifs principaux que je limiterai à 3 pour pas me surcharger. Donc là on parle de mes priorités. Ensuite, on va avoir les side quests, donc c'est des objectifs que je considère quand même comme importants, mais que je veux pas non plus mettre trop au centre de la scène. Et enfin, on a les keep in mind, donc ça, c'est des éléments que je veux garder dans un coin de ma tête, mais qui, encore une fois, ne seront définitivement pas mis au centre de la scène ou ne seront pas des objectifs que je vais tout faire pour atteindre cette saison-là. Et enfin mon mantra, donc c'est quelques mots ou une citation qui va me guider pendant cette saison. Pour ceux qui veulent, comme d'habitude, je vous l'offre. Pour le télécharger gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description.
Il y a la nouvelle version et toutes les anciennes qui seront disponibles, donc utilisez celles qui fonctionnent le mieux pour vous en ce moment, ils sont faits pour ça. Ça fait des années que je suis constamment guidée par des objectifs. C'est comme si je voyais que par ça et que j'ai toujours besoin d'avoir des projets nouveaux en cours pour exister. Et c'est génial, ça me permet d'avancer, ça me donne une raison de me lever le matin jusqu'à ce que ça ne le soit pas. Et en ce moment, j'ai pas l'énergie ni honnêtement l'envie d'avoir des nouveaux projets au centre de la scène et c'est la première fois depuis des années. J'ai des projets en tête, j'ai énormément de projets en tête, je pense justement que ça fait partie du problème et ça je pense que ça ne bougera pas, mais j'ai pas envie de m'engager sur des objectifs que je suis pas sûre de pouvoir tenir parce que je ne sais pas si ma santé mentale va me le permettre. J'ai réécrit le passage où je vous présente les objectifs de mon printemps plusieurs fois en mettant à chaque fois de nouveaux objectifs, en mettant plusieurs choses et en les organisant de plusieurs manières et à chaque fois ça me paraissait forcé. Du coup, j'ai juste envie d'être honnête. Cette saison, je vais rien me fixer de nouveau. Je vais me reconcentrer sur les bases parce que je sens que je suis en train de les perdre et je vais tout simplement faire de mon mieux. Et ce sera d'ailleurs mon mantra pour cette saison, just do your best. Dans mes main quests, je vais mettre des trucs que j'aurais habituellement mis dans mes side quests parce que c'est des trucs qui sont un petit peu inévitables et qui de toute manière vont me tomber dessus. Mais pour cette saison, comme je l'ai dit, j'ai pas envie de me mettre des trucs de nouveau, donc je vais recentrer mes priorités autour de trucs auxquels de toute façon j'ai pas le choix que d'y faire face. Vous allez comprendre quand je vais vous les révéler. Donc dans mes main quests, on aura avoir mon semestre, le lancement de Traffic Pilote et profiter du printemps. Donc les deux premiers, avoir mon semestre et le lancement de Traffic Pilote, c'est des trucs qui de toute façon je vais devoir gérer. Peu importe l'état dans lequel je suis à ce moment-là, du coup, autant les mettre dans mes priorités, comme ça je peux me centrer autour des choses que je dois faire de toute façon, et profiter du printemps. De toute manière, je le mets toujours dans mes priorités, je le mets toujours dans les objectifs que je veux atteindre, de profiter. Donc autant le mettre là et le replacer en haut pour ne pas l'oublier finalement. Ensuite, dans Side Quest, je vais mettre publier 2 fois par mois sur YouTube, avancer sur le projet podcast. Ça fait un moment que j'y pense à faire un podcast. C'est un projet, un des nombreux projets que j'ai sur le back of my mind, mais je vais pas m'engager dessus. Du coup, mon objectif, c'est pas de publier un podcast, c'est pas qu'il démarre ce printemps, c'est juste de continuer à chercher des idées, de continuer à avancer, de continuer, pourquoi pas, à me former sur les technicalités qu'implique un podcast et tout ça. Bref, voilà, avancer sur le projet podcast. On en reparlera de toute façon. Renouer avec l'écriture et créer mon premier mini-tunnel. Et dans Keep in Mind, tout simplement, je vais mettre refaire du sport et refaire des séances de respiration parce que j'ai perdu pas mal de mes bonnes habitudes et j'ai envie de les reprendre doucement, sans pression. D'où le fait que ce soit dans Keep in Mind. D'habitude, il y a toujours un passage dans ces vidéos où je parle de si j'ai ou non atteint les objectifs que je m'étais fixés dans la saison précédente, mais cette saison-là, j'ai juste pas envie, j'ai pas la force de expliquer pourquoi j'ai pas atteint la moitié des objectifs que je m'étais fixés parce que la raison c'est toujours la même et je vais pas non plus passer 3 ans à en parler. Il y a juste un objectif dont je vais parler parce qu'il est atteint et parce que je me suis fait violence pour qu'il soit atteint, je l'ai fini au dernier moment. C'était refaire mon site web est prêt. Ça me tenait vraiment à cœur, j'ai beaucoup travaillé dessus. Avant j'en étais pas spécialement fière mais maintenant je le trouve vraiment cool, vraiment beau et surtout vraiment utile parce que l'aspect que j'ai le plus travaillé sur mon site web c'est les ressources gratuites qui vont pouvoir donc aider des entrepreneurs à tout niveau. Et ça, c'est très important pour moi parce que j'ai toujours voulu aider des entrepreneurs plus débutants et là, à tout niveau, ça inclut les entrepreneurs débutants. J'ai su créer des ressources qui pourront réellement aider des entrepreneurs à se lancer et ça, c'était super important pour moi. Je mettrai bien entendu le lien vers mon site web dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous êtes curieux ou tout simplement si vous êtes un entrepreneur qui aimerait se lancer ou décoller, peu importe votre niveau, il y aura du coup maintenant enfin des ressources gratuites qui sont faites pour vous. Il y a un autre objectif que je m'étais fixé pour mon hiver dont j'aimerais parler, c'était profiter de mon hiver et je suis assez fière de dire que malgré tout ce qui a pu se passer, grâce au fait que j'ai des amis en or, grâce au fait que j'ai une famille géniale, grâce au fait que malgré tout je sois entourée et j'ai énormément de chance dans ma vie, j'ai profité de mon hiver, j'ai vécu des super moments et je ne laisserai pas les mauvais effacer tout ça. Donc le fait que le best-of est quand même assez bien fourni, même si un petit peu plus court que d'habitude parce qu'il y a pas mal de vidéos que j'ai dû supprimer. Et voilà, même si je sais que je vais encore vivre des moments compliqués, je compte bien profiter de mon printemps. Je pense que dans le prochain épisode de cette série, j'aurai beaucoup évolué, j'aurai beaucoup de choses à dire. Je vais continuer à écrire les petits paragraphes un petit peu poétiques pour chacun de mes mois parce que ça me fait du bien. J'ai recommencé à écrire aussi. S'il y a bien un truc que la tristesse fait bien, c'est que ça me fait être créative, donc ça c'est un aspect positif on va dire. Je sais pas ce que j'aurais fait, je sais pas ce que j'aurais produit, je sais pas ce que j'aurais créé, je sais pas qui je serais même dans une saison, mais tout ce que je sais c'est que je continuerai de partager ça avec vous. Sur ces sages paroles, je vous laisse avec le best-of de mon hiver et moi je vous dis à la prochaine. Just one more tear to cry,
another